Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Et ben, ce matin, j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif de 2024, vous montrer un petit peu de côté économique comment ça s'est passé pour la brasserie. Donc, on commence par reposer un peu le contexte. Une année difficile, un petit peu pour toute la profession. Mais si on regarde pour nous, c'était dans notre troisième année. Côté production, on a fait 190 hectolitres, donc plus que les années précédentes, on avait 150 hectolitres. Côté stock, on est passé au 31 décembre à 27 hectolitres à 41 hectolitres. Donc, clairement une grosse croissance. C'est de l'argent immobilisé, mais clairement, si je veux vendre plus en 2025, il a fallu déjà commencer les stocks. Sachant qu'en début d'année, j'ai quand même plusieurs références en rupture, malgré ce stock déjà beaucoup plus gros qu'il y a un an. Et enfin, le chiffre d'affaires, on est passé de 80 000 hors taxe à 100 000 euros hors taxe sur 2024. Donc clairement, on est sur une brasserie qui va plutôt bien, une bonne croissance, les voyants sont plutôt ouverts. Donc je trouvais ça intéressant d'aller jeter un coup d'œil à mon compte en banque pour voir si lui, il avait progressé autant que ma production, que mon stock et que mon chiffre d'affaires. Donc si on regarde côté entrée, j'ai rentré 119 000 euros sur mon compte en banque, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça correspond à peu près à mon chiffre d'affaires TTC puisque je suis autour des 120 000. Mais si on regarde côté sortie, j'ai aussi sorti 119 000 euros. Donc je suis clairement à l'équilibre sur mon compte en banque. Alors deux éléments qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui sont dans mon bilan. Mon stock a clairement augmenté, donc la valeur a augmenté. Et j'ai un encours client qui a aussi beaucoup augmenté. Tant j'ai pas de dette côté fournisseur, tant mes clients tardent à me payer, soit par des difficultés, soit par des mauvaises habitudes. Donc on peut se poser la question, où va l'argent? Et bien on va déjà commencer par regarder comment il est rentré. Donc, principalement par des virements, plus de 55 000 euros. Pas mal de CB, donc là il faut vraiment avoir un bon appareil à carte. Vous voyez, 25 000 euros rentrés en CB. Encore pas mal d'espèces aujourd'hui, plus de 12 000 euros en espèces qui sont rentrés. Tout ce qui est facturation pour de la formation, parce que j'ai un système de facturation un peu particulier dessus, donc autour de 8 000 euros. Ensuite, j'utilise Stripe pour tout ce qui est mes ateliers de brassage et tout ce que je veux faire payer par mon site internet. Là, j'ai rentré à peu près 7 000 euros. Ça, c'est un petit peu plus cher, les commissions sont un peu plus fortes, mais ça a l'intérêt d'être très simple. Encore pas mal de chèques, hein, à hauteur de 5 000 euros. Et on a contracté un petit crédit de 5 000 euros. L'idée était de ne pas toucher la trésorerie sur des choses à un retour sur investissement très rapide, type des tireuses ou mes fûts. Et je me suis dit à laisser la partie que vous voyez Google, qui est ma chaîne YouTube, comme vous voyez, qui génère quasiment rien. C'était entre 200-300 euros par an de chiffre d'affaires, donc c'est complètement négligeable. Ouais, c'est un peu pour, j'ai laissé pour mes détracteurs qui pensent que je fais beaucoup d'argent sur ma chaîne YouTube. C'est pas du tout l'idée. L'idée étant vraiment de partager et de aider ceux qui en ont besoin pour lancer leur brasserie. Donc une fois qu'on a vu d'où venait l'argent qui est rentré, on va regarder un petit peu où elle est sortie. Je vais vous faire juste les gros éléments, parce qu'ensuite j'ai une synthèse un petit peu pour voir qui a récupéré le plus d'argent dans cette histoire. Bon, heureusement, le principal, c'est moi. J'ai réussi à me payer à hauteur de 18 000 euros l'an dernier. C'est pas encore la cible que j'ai, mais on s'en rapproche quand même. Et surtout, vous verrez, il y a de l'argent qui a été mis dans la brasserie. Il y a des endroits qui me confortent pour le futur. 9 000 euros de TVA. Quand vous faites le net entre tout ce que j'ai récupéré et tout ce que j'ai payé de TVA, le net est de 9 000 euros. L'URSSAF, 9 000 euros. Donc si vous faites un ratio rapide, vous voyez que je suis à 50% d'URSSAF par rapport à ce que je me suis payé. Le truc, c'est que je paye l'URSSAF pour deux personnes, parce que même si ma femme ne se paye pas, il y a un minimum à payer. Et voilà, ce minimum fait que ça augmente au plafond mécaniquement, parce qu'elle, elle n'a pas de salaire en face, alors que je paye de l'URSSAF dessus. Tout ce qui est assise, donc hauteur de 4 000 euros. Le loyer, parce qu'aujourd'hui je suis encore locataire à hauteur de 12 000, donc ça serait bien que je le passe en capital rapidement, c'est-à-dire acheter un bâtiment. Tout ce qui est levure, malt, etc., on est à peu près voilà, dans les 5 000 et 6 000 euros pour ces fournisseurs-là. Donc c'est quand même négligeable, hein, par rapport à tout le reste, c'est toujours ma frustration. Mon verrier qui s'est fait à peu près 10 000 euros cette année, donc tant mieux pour lui, ça marche encore bien. Pareil, c'est aussi une frustration de se dire qu'une grosse partie de la valeur d'une bouteille passe dans le verre, c'est un peu frustrant. Tout ce qui est étiquette, voilà, ça coûte aussi assez cher. Et après, j'ai pas mal de stock, donc dans les 4 000, il y a 1 000 euros de stock d'étiquettes aujourd'hui. Tout ce qui est location et achat de fûts, quand je produis mon cola, voilà, on est à 4 000. En investissement, 8 000, ça c'est plutôt bien, c'est l'argent, j'ai acheté des fûts, j'ai acheté des tireuses, ça c'est l'argent qui va rester dans la brasserie et qui va me permettre de faire de la valeur l'année prochaine. Le remboursement des prêts que je peux avoir, à hauteur de 5 000. Et mon comptable, j'ai laissé aussi, j'ai payé cher de comptable cette année, pas que ce soit plus cher que d'autres années.
j'avais du retard parce qu'ils étaient pas bons sur la facturation. Ouais, ça peut arriver, je l'ai laissé plus pour vous dire que faites attention aux fournisseurs qui oublient de vous envoyer des factures et qui font un gros rappel. Dans ces cas-là, ça peut vite faire un trou dans la trésor. Donc, il faut avoir vraiment votre BFR en trésorerie pour être tranquille. Alors, le truc du détail, le truc qu'on s'y perd un petit peu, donc j'ai synthétisé un petit peu ça. Donc, la brasserie a rentré 97 000 euros. Quand on regarde juste la partie bière, le cœur de mon métier, c'est 97 000 euros. Mes ateliers m'ont rapporté 7 000 euros. Je fais du consulting, donc je peux aller aider certaines brasseries. Je vais dans des écoles faire des formations, ça c'est autour de 8 000 euros. Et un prêt bancaire pour 5 000 euros. Voilà comment j'ai rentré l'argent dans la brasserie. Où c'est parti cet argent? Eh ben, heureusement, 18 000 pour moi. Oui, c'est quand même très peu, 10% seulement qui part chez moi, c'est très très peu. L'État en a repris 24 000, soit par les assises, par la TVA, etc. Mon proprio a récupéré 12 000. Mes fournisseurs directs, donc le maltier, tout ça, seulement 17 000. Les indirects, donc tout ce qui est vert, étiquette, 19 000. La banque a repris 8 000, que ce soit forme de prêt. Moi, j'ai mon alarme, j'ai tout ça chez eux. Quand je fais la somme de tout ce que je leur verse, on est autour des 8 000 euros. Tous les autres, tous les petits trucs voilà, que je peux payer, ça fait 13 000 euros. Et le dernier, mais qui est assez important pour moi, c'est tout ce qui est investissement, donc c'est 8 000 euros qui je retrouverai dans les prochaines années. Donc dans l'idéal, ce qui pourrait donner de la valeur en plus à la brasserie l'année prochaine, c'est bon, clairement augmenter mon salaire, capitaliser la partie que je paye à mon propriétaire aujourd'hui, donc être propriétaire, et continuer à investir puisque c'est ce qui donne de la valeur à votre brasserie. Donc, si on synthétise un petit peu, comme je vous disais, 20% de mon argent est parti à l'État, 15% pour moi, 32% pour tout ce qui est produit directement, 8% d'investissement, et en autres, autour de 26%, principalement tout ce qui est frais bancaires, où ils prennent quand même une grosse partie. Après, ça fait partie du jeu, mais voilà, l'argent coûte cher aujourd'hui. Juste de prendre de l'argent à votre banque, ça va coûter beaucoup plus cher que si vous l'avez en trésor direct. Mais ça évite de toucher à votre réseau et ça vous permet de jouer sur d'autres leviers. Donc c'est fini pour cette petite vidéo, et pour ceux qui veulent, je serai au Salon de l'Agriculture cette année avec le SNBI. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, on vous offrira une petite dégustation de bière, et c'est l'occasion de parler un petit peu de tout ça, surtout si vous avez un projet de création de brasserie. On peut vraiment vous accompagner, que ce soit le SNBI, soit moi via ma chaîne. C'est vraiment avec plaisir si je peux vous filer un petit coup de main et vous filer 2-3 tuyaux. En tout cas, venez partager avec nous. On sera sur le salon du SNBI. Je vous mettrai un petit peu plus de détails dès que j'aurai l'emplacement exact. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.